Une révolution populaire, seul moyen pour sauver la France? Les mondialistes ont-ils définitivement pris le pouvoir sur les souverainistes? Toutes les réponses avec le capitaine Juvin Brunet, fer de lance de la résistance nationale. Vous êtes sur Géopolitique profonde. Allez, générique! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous me l'avez demandé, vous l'avez crié, vous me l'avez écrit, et il est là, il est présent ce soir, tous ensemble, hein, on est tous ensemble, avec le capitaine Juvin Brunet, et vraiment je suis très content de l'avoir. Bonjour mon capitaine. Merci Mike pour cette invitation. Vraiment je suis content. Ouais. Et les gens m'ont vraiment demandé où est le capitaine Juvin Brunet, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il vient pas sur GP, vous êtes de l'opposition contrôlée parce que le capitaine Juvin Brunet n'est pas avec vous. Eh ben si, il est là. Il était en tôle pendant 8 mois et puis après il est sorti. Sans bracelet, Sans bracelet. mais toujours sous contrôle judiciaire. Ah bah tiens, comment ça se passe là? Là, il y a... Contrôle judiciaire, j'ai pas le droit de quitter le territoire français, je ne peux même pas me rendre aux Antilles, à La Réunion ou ailleurs qui sont quand même des territoires français. Oui, mais ça impliquerait qu'on passe par des aéroports internationaux et que donc on ait une capacité potentielle à pouvoir quitter le territoire d'une façon ou d'une autre. Donc la justice pour l'instant me l'interdit, donc je respecte la justice de cette belle république franc-maçonne pour ne pas sortir du territoire français. Ça attaque déjà là, c'est République Ah, franc-maçonne, là, ça attaque quoi. On va en parler ce soir. C'est Ça va être très liberté, cash. égalité, fraternité des francs-maçons quoi. On va en parler, ça va être très cash. Ah, très bien, j'aime quand c'est cash. Hein. Ouais. Il faut que ça soit cash. Hein. Surtout ici à GPTV. Merci beaucoup, mon capitaine. Je vais présenter là tout le plateau qui est là, le plateau que vous attendez tous et que vous aimez là. J'ai voulu faire revenir notre ami Lara Stam parce que je l'ai trouvé de Radio Courtoisie, je l'ai trouvé vraiment formidable. Comment ça va, chère Lara? Mike. Ça va très Même bien. si, bon, elle a une tare, elle est russe, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Russe ou arménienne? Heureusement qu'elle est arménienne derrière. Ah. C'est pas un choix. Mais on n'est pas parfait, hein. On n'est C'est pas comme ça, parfait, hein. Nobody's perfect. Ouais. Bon. Mais merci Ça va bien, sinon pour l'invitation. Oui, très bien. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Oh, merci. Vous êtes sublime. Merci. Oh là là, Vous Mike. êtes à tout charme. Bah, Voilà. je ne peux pas concurrencer Myriam. Oh, mais non, mais Bah, ça y est. il y avait, c'était la surprise Myriam. Merci beaucoup, chère Lara. Merci, Mike. En face, notre ami Nicolas Stocker de Radio Courtoisie aussi, patron d'émissions, de je ne sais plus combien d'émissions. Alors, je sais qu'à le Florilège des Arts, il y a aussi le Libre Journal de Géopolitique Profonde, et après, je ne connais plus les autres émissions. Comment ça va, cher Nicolas? Ça va, C'est tout, ça va? ça va bien. En fait, il est fâché après moi parce que il a fait l'intervention cette semaine où il a été un peu longuet. Et je lui ai dit, non mais c'est laborieux, Nicolas. Et là, depuis, bon, elle est fâchée. Il va parler qu'avec un seul mot. J'y pensais même plus, Ah bon, d'accord. franchement. Vous serez moins laborieux aujourd'hui? Ah bah voilà, ça commence moins laborieux. Déclare la guerre d'entrée. Ouais. Bah oui, hein, Bah j'essaierai. je compte sur vous. Hein. Il est insupportable. Merci beaucoup. À la droite, l'autre à tout charme, elle a mis un magnifique bracelet que j'aime beaucoup. Hein. Elle est toujours présente avec nous, elle est sublime et magnifique. Mais moi, je fais des castings féminins, hein, c'est comme ça. Et c'est Myriam Palomba. Bonsoir, Mike. Ah, sérieuse aujourd'hui? Oui, très sérieuse. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'es tellement survolté en fait qu'on essaye d'être un peu plus calme que toi. Donc voilà, mais. C'est Gérard Fauré, il m'a fourni Tu la semaine es dernière. d'une forme suspecte.
Non, je suis en forme, c'est le vendredi, on est entre amis, on est en direct, et donc du coup, je suis content de vous avoir avec moi. Nous aussi, merci pour Voilà, l'invitation. hein. Ça me fait toujours plaisir et j'essaie de rendre les gens contents et heureux. Hein. Bon, on est heureux. Donc on est un heureux. édito là, tout de suite après. Oui, un peu différent d'habitude, mais oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, C'est chère moi. Myriam. Donc on va parler, mon capitaine, du front libre. Ex-capitaine Non de mais gendarmerie. c'est des choses qu'on garde à vie. Hein. Passé par le renseignement militaire. Voilà. Je voudrais vraiment mettre les pieds dans le plat et parler de ce franc libre parce que j'entends encore des choses. Mais bon, comme vous savez, les soi-disant journalistes n'enquêtent pas. Et puis d'autres aussi influenceurs n'enquêtent pas non plus. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu en parler pour que enfin, que tout le monde soit au courant ce qu'il en est. Ça procède à une initiative, somme toute, simple à comprendre. On a fondé une association, nous sommes plusieurs milliers de membres dans cette association, et nous souhaitons échanger entre nous une monnaie associative où nous avons, disons redéfini et suivi les cours magistraux des Olivier de la Marche, des Charles Gave, nous parlant des 3 fonctions de la monnaie magistralement, mais on y a rajouté simplement une fonction suprême au-dessus de tout ça, qui était le contrat politique, qui reprend toute l'histoire de France, et c'est 1528 ans, c'est-à-dire depuis Clovis, 25 décembre 496, jusqu'au dernier résistant. Je ne parle bien entendu pas d'Emmanuel Macron, mais des derniers résistants ayant œuvré pour que ce pays reste un tant soit peu indépendant, même si l'indépendance a été perdue en 40 lors de la campagne de France. Je parle bien sûr de Charles de Gaulle. Et bien sûr, avant ça, Jean Moulin, et encore avant ça, Jaurès, et avant ça, Napoléon, et avant ça, Jeanne d'Arc et Saint-Louis. Voilà les grandes figures de notre histoire. C'est elles qu'on avait imprimées sur ces billets et ces pièces, qu'on n'a pas le droit d'appeler des billets et des pièces juridiquement, maintenant nous le savons. On doit appeler ça des chèques cadeaux et des jetons. Voilà ce que le droit nous permet d'appeler, de nommer en termes de moyens d'échange. Et donc, je suis actuellement toujours en tractation serrée avec l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, pour qu'ils acceptent que quelques milliers de citoyens français, entre eux, échangent une monnaie associative nommée le franc libre et qui exhume toutes les valeurs et les principes transcendantales, mais aussi historiques de ce millénaire, de ces 1528 ans qui font de nous une civilisation, une nation héritière d'une civilisation, et pas une simple et désormais, je pense, crépusculaire république. Alors, je rappelle, parce que j'ai interviewé votre avocat Juan Branco, il m'a expliqué, mais je le rappelle, parce que là, il y a déjà 1500 personnes, et c'est bien que les 1500 personnes qui sont présentes puissent l'entendre, c'est que Maître Juan Branco m'a dit qu'en fait, vous avez fait de la détention parce que Libé, le journal Libé, vous a signalé à la justice. Et donc, la justice a obtempéré parce que des journalistes de Libération, on est chez les fous en fait. Non mais en fait, le système de contrôle de la caste qui a pris le contrôle justement de l'État-nation France en le parasitant et en le subvertissant, tous ces organes de contrôle passent par les médias, qui sont largement subventionnés, et parfois même par des puissances étrangères, ce qui pose la question de l'indépendance de ces médias. Parlons-en, quand Bill Gates finance à hauteur de 4 ou peut-être 8 millions de dollars Le Monde, on peut s'interroger sur l'indépendance de la ligne éditoriale du Monde. Quand M. Drahi, qui a une double nationalité, continue en investissant notamment dans Libération, quel drapeau sert-il ? Quelle tutelle nationale a-t-il ? On peut se poser la question, légitimement. Donc effectivement, vous avez des médias subventionnés qui sont sur ordre de l'Élysée pour, on va dire, cartographier la résistance, ou on va dire l'actuelle dissidence, voir quand il y a des signaux faibles de résistance qui peuvent émerger de cette dissidence, ensuite en faire des articles, les signaler, pour que ces signalements ensuite arrivent jusqu'aux administrations, ici la CPR, qui s'est saisie, une fois que Libération justement avait fait un article à ce sujet, au vitriol. Et en fait, il y a toute une chaîne ensuite, une chaîne médiatico, puis juridico-pénale qui se met en place. Et nous allons tous la subir les uns après les autres. Mais comment ça se passe quand on est après le grand débat ? J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous était reproché exactement en fait. Tout simplement, il m'a été reproché d'avoir été imprudent.
J'ai été très largement imprudent. Mais oui, on vous met pas en prison parce que vous êtes imprudent. Ah oui, mais j'ai commis des imprudences, là encore une fois, magistrales. C'est-à-dire que j'ai dit, nous allons créer une monnaie associative qui pourrait à terme servir de monnaie de secours si l'euro s'effondrait. Et là, ça ne m'a pas été pardonné. Donc, parce que j'avais lu le white paper, le livre blanc de la Banque Centrale Européenne, qui disait à partir d'octobre, décembre 2023, l'euro numérique. donc c'est passé, ils ont du retard aujourd'hui. Nous allons mettre en place l'euro numérique. Alors je dis alerte rouge. Déjà qu'on a perdu notre contrat social en 92 avec Maastricht, et donc en 2002, la monnaie, l'euro, est venue en fait totalement effacer tout notre contrat politique, en 2002. Le 2005-2008, tout ça, c'est de l'écume. La lame de fond, c'est 92. C'est elle qui est venue vraiment effacer notre contrat politique. Je me suis dit, si là maintenant, ils passent à l'euro numérique, ils vont pouvoir, pour vous, pour Mike, pour n'importe quelle personne, simplement avec un fichier Excel, un jour appuyer sur un bouton et vous mettre totalement tributaire de leur système. Il sera totalement intégré, totalement électronique. Donc je me suis dit, les Français ont le droit d'anticiper et de disposer d'un moyen de secours potentiel si demain tout s'effondrait. D'accord, mais moi, c'est ce que j'avais compris aussi, hein, excusez-moi, c'est pas du tout, c'est juste pour comprendre un peu l'histoire. On vous reprochait donc d'avoir émis une monnaie sans en avoir le droit. Alors apparemment, ça c'est faux. D'ailleurs, vous aviez le droit, je crois, de le faire. Je rappelle que Conspiracy Watch... Attends. Je rappelle que Conspiracy Watch a écrit, je suis sûr c'est vrai, hein, que ce qu'a fait Alexandre Juvin-Brunet était légal. D'accord. Très juste. Donc, c'est vrai ou pas? Très juste. Ouais, ils l'ont écrit. Et aussi, on vous avait reproché alors qu'il n'y avait pas eu de plainte de vos adhérents, de leur avoir pris des fonds. C'est ça ou pas? En fait, j'ai été poursuivi d'abord en enquête préliminaire sur saisine de la justice par la Banque de France, la CPR Banque de France. Saisie la justice en disant nous sommes attaqués dans nos prérogatives, ou on est vraisemblablement attaqués dans nos prérogatives, donc vous devez poursuivre cette personne. Ouverture d'enquête préliminaire pendant 3 mois. Et cette enquête préliminaire a été menée jusqu'à ce que je commette une faute, cette fois-ci de communication et une faute politique. C'était l'ordre du salon de Rungis, fête du pays réel, Civitas, 19 novembre 2022. Là, je commets une communication des plus agressives, où je réponds au discours de Macron du 12 juillet 2021, on dit « Nous sommes en guerre ». Et je lui réponds en disant « Oui, effectivement, nous sommes en guerre. Mais c'est contre vous tous, la caste. » Et 6 jours plus tard, je suis en tôle. Alors, on va revenir après, vraiment. Tu vois, je t'aime beaucoup, ma Myriam, mais on va revenir après. Non, mais c'était juste pour comprendre. Bien sûr, en fait. bien sûr. Mais tu pourras lui poser ces questions et je te laisserai libre de poser toutes les questions que tu veux, ma Myriam. Ça marche. Vraiment. Hein. J'ai rien à cacher. Voilà, je veux juste vraiment qu'on ait l'entretien pendant au moins 20 minutes et après vous posez toutes les questions que vous voulez, je vous laisse libre. Comment on vit justement 4 mois d'enfermement? On les vit tout d'abord avec non pas un effet d'étonnement ou de sidération, parce que je savais ce que je faisais et je savais les risques que je prenais. Donc je ne pensais pas que l'appareil d'État irait jusqu'à une incarcération en détention préventive. Je ne pensais pas. Qu'il fasse une garde à vue de 48 heures, j'ai d'abord été étonné. Parce qu'ils ont pu faire une garde à vue de 48 heures parce qu'il y avait une qualification dans ce que l'on me reprochait. C'est-à-dire que ce n'était pas une simple escroquerie, c'était une escroquerie en bande organisée. Et le fait de rajouter bande organisée transforme les 24 heures de garde à vue en 48. Et en plus, si derrière, il m'avait mis une association terroriste, même fantasmée par le pouvoir, là, c'était 96 heures de garde à vue. Donc ils savent jouer en fait sur le système juridique pour ensuite poursuivre les opposants. Donc 48 heures de garde à vue, derrière incarcération, alors que tous les éléments qui avaient été présentés à la juge ce jour-là n'étaient pas en fait absolument confondants. Et même ces éléments n'ont pas évolué 8 mois plus tard encore. Donc c'était à mon sens une incarcération purement politique pour me faire perdre du temps par rapport à ma mission qui était de constituer, de structurer un réseau de résilience citoyenne. Pas de résistance, d'abord de résilience, parce qu'il faut d'abord pouvoir être résilient pour ensuite un jour, peut-être, si la situation devient une forme d'adversité réelle, pouvoir résister. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens alimentaires, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les moyens logistiques, vous ne pourrez rien faire. On sera écrasé. Mais du coup, vous avez utilisé ce temps pour réfléchir, j'imagine, pour peut-être préparer des projets aussi?
J'ai largement rongé mon frein, oui, en prison. J'ai aussi largement bénéficié d'un soutien populaire extraordinaire. Que même la justice n'avait pas imaginé voir, parce que tous les courriers, quand vous envoyez un courrier à un détenu, il passe systématiquement par la justice qui scanne le courrier pour voir s'il n'y a pas, mettons, des éléments compromettants à l'intérieur du courrier. J'ai reçu plus de 2500 courriers en 4 mois. Donc j'ai vraiment eu un soutien populaire très fort, et je tiens à remercier toutes ces personnes qui, autant par leur courrier que leur carte postale, que leur peinture parfois, certains m'ont fait des peintures qu'ils m'ont envoyées en prison, et aussi toutes les chaînes de prière dont j'ai pu bénéficier. Tout ceci m'a permis de résister pendant 4 mois. Et justement, en réfléchissant pendant ces 4 mois, vous êtes venu à quelle conclusion? Comment on résiste dans ce pays? J'en suis arrivé à la conclusion qu'on avait touché à la clé de contrôle. La clé de contrôle de toutes nos sociétés depuis 234 ans, c'est la monnaie. C'est la clé de contrôle monétaire qui contrôle en fait à nos existences matérialistes, parce que nous avons basculé en fait dans un nouvel ordre mondial. Ça ne remonte pas à 30, 40 ou 60 ans. C'est 3 siècles de préparation minutieuse des mondialistes. Et 1789, c'est leur chef-d'œuvre d'accomplissement et de bascule de la première puissance mondiale de l'époque qui était la France, et ils nous ont fait basculer de l'ordre ancien au nouvel ordre mondial. Et ils nous ont fait basculer en nous détournant de Dieu, en nous détournant de l'esprit pour nous amener vers la matière, et cette matière est contrôlée par le nombre, cette matière est contrôlée par la monnaie. Et maintenant, toutes nos existences sont contrôlées par la monnaie, et on arrivera à un suprême achèvement pour eux, quand ils nous contrôleront par la monnaie numérique. Et derrière, avec une IA, encore pire. Justement, si on crée de la monnaie, même locale, et qu'en fin de compte, on nous jette en prison, comment on y arrive, en fait? Les catholiques le savent, restez prudents. Soyez acteurs, mais restez très prudents par rapport à tout ce qui va se produire. Beaucoup de choses ont été écrites. Ça fait partie de mon credo. Je crois à ce que j'ai pu lire encore récemment sur certaines prophéties, qu'elles soient de Marie-Julie Jahenny ou encore d'Aloïs Illmayer. J'y crois. Et je pense qu'il va y avoir de très grandes persécutions qui vont s'abattre sur toutes les personnes, quelle que soit la religion d'ailleurs. Quelle que soit la religion. Vous soyez juif, musulman ou chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, vous serez persécutés parce que vous croyez en Dieu. Et nous, encore plus, parce que nous croyons au message de Jésus-Christ notre Seigneur. Et d'ailleurs, et j'en finirai là-dessus, nous sommes aujourd'hui le 23, c'est exact, 23 février 2024, après Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a actuellement 4 à 5 calendriers sur Terre. Le calendrier juif, le calendrier taoïste, le calendrier hindouiste, le calendrier musulman, et il y a aussi le calendrier chrétien. Mais c'est le calendrier du Christ qui s'est imposé dans le monde, c'est lui le véritable maître des horloges. Et si on s'en détourne, rien n'ira plus. On s'en est détourné? Oh oui, très largement. Très largement. La France était la championne de l'Église il y a plus de 2 siècles. Elle a malheureusement été précipitée dans le caniveau. Et 14 siècles d'histoire, certes tortueuses, hein, on a eu des histoires flamboyantes et des histoires aussi de grande prospérité et de grande misère. Tout a accablé la France pendant 14 siècles de construction, lente. Mais nous étions arrivés au summum de ce que peut représenter en fait une civilisation moderne, et nous avons été précipités toujours par les vices de nos monarques. Alors, et c'est pour ça que je ne suis pas monarchiste, hein, je vous le dis très clairement. Ouais. Les monarques, Louis XV le dépravé, et malheureusement Louis XVI qui a hérité, on va dire, d'un royaume déjà largement fragilisé. Louis XVI a fait ce qu'il a pu, mais il aurait dû avoir la force des rois, qui savent trancher des têtes quand il le faut. Tant que vous ne dites pas de mal de Philippe le Bel sur ce plateau, ça va. Je dirais du bien de Saint-Louis, mais Philippe le Bel, c'est une autre histoire. Bravo. Oui, mais bon, indépendamment de la spiritualité, est-ce que individuellement, par exemple, on peut vivre dans une forme de société dissidente, comme l'explique Madame Valérie Bugeaud? On peut le faire comme le propose et le spécule Valérie Bugeaud, comme le spécule d'autres personnes également. Mais après, il faut passer du spéculatif, du spéculare. Je spécule ma condition, je suis malheureux, je suis triste. Macron, je l'estime, est un traître, un fossoyeur, un imposteur. Voilà. Ça, c'est la spéculation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut spéculer un horizon souhaitable un jour. Nous voulons vivre dans une certaine société souhaitable. Et il faut avoir un point de projection pour pouvoir ensuite se mobiliser pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui m'enchante? Qu'est-ce qui va m'animer? Quel point je veux atteindre? Mais entre les deux, entre l'avant et l'après, là c'est le comment.
Et c'est pas le règne du spéculatif, c'est le règne de l'opératif, C'est-à-dire quoi, de on l'opérationnel. spécule trop, on parle trop, on est trop dans la théorie et pas assez dans l'action. Oui, on n'est pas assez dans la Un distribution. peu comme les agriculteurs. Non, mais Enfin, les agriculteurs, eux, sont dans l'action pour le il coup. faut distribuer des gifles. Il faut qu'on se remette à distribuer des gifles, À véritables. qui? À toutes les personnes qui s'écartent de leur responsabilité. Les élites sont censées être des élites qui sont soit des élites morales, elles ont vraiment un magistère moral, elles ont une conduite irréprochable qui inspire le reste de la société, ou ce sont des élites intellectuelles, l'une et l'autre, l'une ou l'autre. Mais là, nous sommes face à des élites parfaitement immorales et surtout parfaitement cons. Je veux dire, quand on les écoute, on se rend compte qu'elles sont d'une débilité sans phare. Comment ça, C'est manifesté. Donc c'est à ces gens-là... À quoi vous pensez? C'est-à-dire quoi Par exemple, vous voyez le Premier ministre. Vous avez qu'à écouter la superbe des Bruno Le Maire et des autres. Ils sont en train de nous propulser toujours plus bas. On était déjà assez bas, on va se retrouver de nouveau dans le caniveau. Il faut que les élites tiennent leur rang. Et leur rang, c'est soit d'inspirer la société, soit de lui donner un cap Mais bon, on souhaitable. n'a pas les élites. On n'a pas les élites. Ça, voilà, on les met de côté. Nous, est-ce qu'on doit, par exemple, faire comme les agriculteurs? Là, d'ailleurs, vous les soutenez. Vous avez fait, je crois, vous avez créé une cagnotte d'ailleurs Oui, pour les agriculteurs. tout à fait. Est-ce que les agriculteurs sont peut-être un exemple? Mais ils sont un exemple, mais surtout, ils sont l'exemple. On a essuyé beaucoup de défaites citoyennes, défaites sociales, depuis plus de 5 ans. Les seuls qui ont gagné, qui ont ouvert le bal et qui ont gagné, avec des objectifs limités, c'était les bonnets rouges. Ils ont dit, on se mobilise, on veut faire tomber les portiques autoroutiers. Les portiques autoroutiers sont tombés, ils ont été désactivés, les bonnets rouges ont gagné, ils sont rentrés chez eux. Après, il y a eu les gilets jaunes, on sait la suite, échec. Il y a eu les anti-vax, les défenseurs de la liberté dont j'ai fait partie, et vous en avez fait partie vous aussi, Myriam, et toutes les personnes ici sur ce plateau. Ça a été un échec, parce qu'on n'a pas pu faire reculer toutes ces personnes. Ensuite, il y a eu les blouses blanches, il y a eu les robes noires, il y a eu les retraites, et maintenant les agriculteurs. La seule différence avec les agriculteurs, c'est qu'ils sont le dernier maillon. Si ce maillon cède, nous n'aurons plus aucune capacité demain de nous réarticuler, de nous réorganiser en posant une indépendance dans notre alimentation. Si nous sommes dépendants dans notre alimentation, comme ils veulent le faire, ils veulent les tuer, nous n'aurons plus aucune capacité justement de résilience. Oui, mais justement, ces agriculteurs. Et de rebond. Donc il faut absolument qu'ils gagnent. Ouais, mais est-ce qu'ils auront au bout? Parce qu'on n'a pas l'impression. On a reçu Sébastien Béraud, l'excellent Sébastien Béraud. Excellent. Alors lui, il est à fond, c'est sûr. Excellent. Ses collègues qui étaient derrière moi aussi. Mais bon, beaucoup sont quand même influencés par la FNSEA. Mais on a encore, en arrivant sur votre plateau, on est passé par le périph', Ouais. on a vu encore de fiers tracteurs arborer le drapeau de la FNSEA. Rappelons que ce drapeau et cette organisation syndicale qui est en train de négocier des accords de libre-échange et qui ne s'est pas du tout opposé à l'ouverture de tous les poulets ukrainiens qui déferlent sur la France et qui vont tuer encore plus d'exploitations, avec la terre d'Ukraine actuellement est ravagée par la guerre. Et c'est une horreur autant pour les Russes que pour les Ukrainiens, c'est une horreur. Mais l'Ukraine est un grenier à blé, est un grenier à agriculture extraordinaire. Les mondialistes ont pris le contrôle de l'Ukraine, ils vont commencer à ouvrir les vannes, comme ils l'ont déjà fait, et ça va tuer les paysans français. Et la FNSEA est derrière. Donc on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour se parler en vérité. Ils sont en train de trahir leurs propres syndiqués, leurs propres membres. Et même les céréaliers qui sont la tête de proue de la FNSEA se feront bouffer par le prix du blé ukrainien qui va dévaster la France. En Pologne, par exemple, tiens, je prends le cas de la Pologne, tout le blé ukrainien et les poulets ukrainiens, ils les balancent. Bon, ce qui ne se fait pas ici en France. Je veux dire, en Pologne, ils s'en foutent des syndicats, ils vont faire ce qu'ils ont à faire ils se défendent. d'eux-mêmes. Ils se défendent. Mais en France, putain, le mec, il est patron de son entreprise et quand même va écouter le syndicat. Enfin, je trouve ça dingue, c'est pas des fonctionnaires. On est encore sous l'illusion, nous sommes une société qui était encore riche. Donc on a encore l'illusion de cette richesse partagée. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de consommer nos derniers points, nos derniers crédits. La France est vraiment attaquée dans sa richesse et bientôt dans sa vitalité. Il ne restera plus que nos yeux pour pleurer derrière. Donc les paysans doivent tenir et ils doivent gagner. Ils doivent tenir et ils doivent gagner. Il en reste plus que 300 000. C'est moins de 1% de la population française. Si on n'a pas ces 300 000 paysans qui tiennent, qui résistent, et qu'on mette un terme, et je lance un appel ce soir,
tous les paysans qui seraient tentés d'une façon ou d'une autre par le suicide, arrêtez-vous. Non, surtout pas. Absolument, arrêtez-vous. On a besoin de vous, on a besoin de ce que vous représentez, on a besoin de votre savoir-faire, absolument, parce que dans les années à venir, chaque paysan sera utile. Parce qu'ils ont ce savoir-faire, et parfois multigénérationnel. J'étais encore cette semaine à Lille, j'ai rencontré un paysan, un jeune, pétri de qualité, pétri de valeur. Il est sur la terre de ses propres grands-parents. Et il tient parce qu'il veut assurer en fait la succession en fait. Il veut à son tour le legs, il veut transmettre ce legs encore à d'autres. Ce sont tous ces gens courageux et les jeunes ils sont là, ils existent. C'est ce que dit d'ailleurs Sébastien Béraud. Il disait il y a énormément de jeunes mais discrètement on les voit pas, silencieux. Ils travaillent. Quand ils ont une exploitation laitière, ils traient leurs vaches 2 fois par jour. Ils ne peuvent pas faire les malins, sortir et manifester. Ils ne peuvent pas. Alors, ma dernière question, et après on va passer au grand débat avec nos amis qui sont autour de la table. Vous faites le Tour de France. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, dans vos réunions ? Les gens commencent, enfin les citoyens français, nos concitoyens, commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va devenir très dangereux. Quand on parle des lois Laglaise, il y a encore plusieurs mois, ils disaient « bon oui, effectivement, il y a un danger sur notre propriété », certes. Là, ils suivent que Macron a commencé à discuter d'un protocole de transfert, des codes nucléaires, ou peut-être d'élargir une sécurité collective européenne en y associant la dissuasion nucléaire. Ça sent très mauvais. Ça sent excessivement mauvais. Et ça, les Français le savent et le sentent. Mais le problème, c'est que ça fait plus de 2 siècles, Mike, que nous sommes piégés dans un système absolument consumériste, matérialiste. Donc chacun veut son petit plan retraite, sa petite maison, sa petite voiture, son petit barbecue, sa petite bagnole de sport. Tout le monde veut ça. Donc très bien, pourquoi pas. Tout le monde veut chacun chez soi. On est atomisé. Il n'y a plus de communauté. Il n'y a plus de liens forts. Il n'y a plus de liens naturels. Il n'y a plus de corporations de métiers comme auparavant. Il n'y a plus de villages, il n'y a plus de villes. On vit tous dans des clapiers urbains et on se donne rendez-vous au bar ou au coworking du coin pour faire du lien, mais c'est du lien faible. C'est du lien qui va se faire détruire, comme si on claquait des doigts si demain il y a une guerre qui se déclare. Il faut quand même rappeler, je rappelle ça à mes camarades de Saint-Cyr, qui maintenant sont arrivés à des postes plutôt à responsabilité avancée. Je suis passé par Saint-Cyr il y a plus de 20 ans. La plupart de mes camarades de promo, que je salue, je ne dirai pas la promotion pour pas qu'ils se tapent une investigation poussée de la sécurité militaire après mon intervention ce soir, sont devenus des chefs de corps. Ils sont à la tête de régiments, d'unités opérationnelles. C'est eux qui vont être la première pointe qui pourrait être demain associée à une guerre si notre président, dont on n'a pas fait une analyse psychologique déjà avant l'élection et même ensuite, nous sommes face à un possible profil sociopathologique, qui est président de la République française, qui a les codes nucléaires, mais c'est excessivement grave. Il est en train de nous mener à la guerre. Donc, message à tous mes camarades militaires, Saint-Cyriens et les autres, attention, réfléchissez bien. Parce que cette guerre, vous avez 2 mois de munitions devant vous pour la tenir, si demain elle est engagée. La dissuasion nucléaire française existe, elle est toujours performante, tant mieux. Mais en face, nous avons des Russes. Et nous ne sommes pas dans l'obligation stratégique, et encore moins culturelle, d'affronter d'anciens frères européens avec lesquels nous sommes malheureusement fâchés pour des intérêts outre-Atlantiques. C'est les Américains qui nous ont colonisés depuis 1945, après avoir été colonisés par les nazis jusqu'en 1944. À partir de 1945, on a été colonisés par les Américains. Nous ne sommes plus indépendants depuis 1940. Il est temps de se réveiller. On a payé la dette de guerre. La dette de guerre de la Deuxième Guerre mondiale est payée. Et nous devons absolument retrouver notre souveraineté, sortir de la suggestion américaine. Sans quoi, nous pourrions vivre des moments très dramatiques et très douloureux. Merci beaucoup, cher Alexandre Juvin Brunet. Vous êtes plus de 3300 sur le chat, c'est énorme. Merci à vous. On va passer aux petites annonces et puis le grand débat. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste,
il va falloir grandir.